Bonsoir. Bonsoir. Tout ému. Félicitations. Merci. Pourquoi le Liban? Quel a été votre premier contact avec ce pays ou la première rencontre? Alors, le Liban, c'est un pays que je connais depuis très longtemps. Là, pour ce documentaire, l'idée, c'était de profiter de la profondeur de champ du documentaire pour aller au-delà de l'actu. Donc, il y a eu l'explosion dans le port de Beyrouth qui était 1 an avant. Et l'ambition du film, c'était d'essayer de comprendre pourquoi ça allait mal. Pas juste dire ce qui ne va pas, mais d'essayer de disséquer, de comprendre pourquoi ça ne va pas. Et c'est ça le luxe, entre autres, du documentaire. C'est d'avoir le temps d'approfondir et surtout d'avoir le temps de faire de la nuance. C'est-à-dire de ne pas être sur une phrase, sur un soundbite, mais c'est d'être sur des idées qui sont complexes et qu'on peut exprimer de façon nuancée. Et ça, c'est vraiment un des grands plaisirs pour moi du travail documentaire. Et sur combien de temps vous avez passé sur le terrain? Alors, ouais. Bah, si, alors c'est un film qui s'est fait, selon les critères du documentaire, relativement vite. C'est à peu près 1 an de travail entre l'enquête, l'écriture et on a fait 3 séances de tournage. Donc en tout, on a dû passer, on a dû être sur place à peu près 1 mois et demi sur une période de 6 mois. Mais on continue d'être en contact avec nos personnages. Je tiens à dire quelque chose de très important, on n'avait pas le temps de le dire à l'écran. Avec Mélanie Taravant de France 5, on a créé une cagnotte pour aider 1 ou 2 des personnages qui crevaient de faim dans le film. Et cette cagnotte visait à lever 4 000 €. Elle a levé 46 000 € en une soirée, juste avec un appel aux dons sur France 5. Et du coup, en fait, le personnage central qu'on voit à la fin du film, qui n'avait pas de quoi nourrir ses enfants, maintenant, il a un taxi absolument rutilant. Tous les autres personnages du film ont reçu plusieurs milliers d'euros pour avoir de quoi manger ou payer leur diplôme. Et les ONG qu'on voit dans le film ont toutes reçu 5 000 € comme banque alimentaire pour acheter du riz, du blé, des choses comme ça. Donc on est assez content de ce débouché-là du film. Vous vouliez dire peut-être quelque chose? Non, je vous ai vu prendre la parole. Alors c'est Patrice, le producteur de... Il parle beaucoup mieux que moi. Voilà, Patrice, le producteur de Tony Comity. C'est un plaisir, c'est notre première collaboration ensemble entre Dreamtime, qui est ma petite boîte, et Comity, qui est quand même un des géants de la profession. Gros, ouais. Voilà. Du coup, ce laurier... C'est jamais facile de produire, c'est toujours compliqué. Voilà, bon, quand on est producteur, on fait face à un tas de choses, notamment financières, notamment, voilà, et puis trouver des nouveaux talents comme ça, comme Alfred, enfin, qui était déjà qui est jeune en télé, on va dire, voilà. Faire confiance, c'est aussi prendre des risques. Voilà, c'est un petit pari, un gros pari, parce qu'il y a pas mal d'argent engagé. Et puis voilà, et puis c'est aussi de réunir les talents, comme Julien Boluen et Fred de Cossa, voilà, pour le montage. Comment vous accueillez ce laurier, du coup, tous les deux? C'est super, parce que non, mais c'est au-delà de ça, c'est le grand reportage, c'est ce qu'on fait toute l'année. Je veux dire, bon, à France 5 aussi avec Les Routes de l'Impossible, mais voilà, c'est cette fenêtre sur le monde qu'on peut donner à regarder à beaucoup de gens, quoi. Voilà, comme peu de personnes peuvent le voir. Enfin, quand on est sur le terrain, c'est différent, mais c'est ce qui est bon pour le téléspectateur, j'ai envie de dire, voilà, de s'informer. Et moi, j'aime aussi quand même, c'est pas la vanité du prix, c'est le fait que le prix vienne confirmer quelque chose qu'on a fait avec amour et avec passion et dont le public et les professionnels estiment qu'il est bon. Et en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a quand même cette notion de service public. C'est-à-dire que c'est quand même assez cool de se dire qu'en France, il y a des grandes chaînes qui, en prime time, en l'occurrence France 5 en prime time, vous donnent 1h30 pour parler d'un sujet qui est loin, compliqué et dont on pourrait se laver les mains en tant que public français. Et de se dire qu'il y a une télévision, il y a une place à la télévision française, en l'occurrence sur le service public, pour faire ça, moi, c'est vraiment un vrai plaisir. C'est un plaisir de bosser pour des émissions comme ça, quoi. Très bien. Et merci beaucoup à tous les deux pour ces petits mots.